J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, on va donc parler d'Élisée, le prophète Élisée. On va aussi voir ce qui était, je dirais, premier ministre de l'époque d'État d'Élisée, c'est-à-dire Abdias, et le roi qui régnait à son moment, Akab. Le contexte de l'époque, il y avait des royaumes. Il y avait le royaume d'Israël au nord, mais il y avait aussi le royaume de Juda au sud. La Bible nous dit que le royaume du nord avait comme roi Akab, et Akab n'était pas un beau roi, il était un mauvais roi. Pourquoi? Parce qu'il s'était marié avec une princesse Jézabel, et cette Jézabel avait d'autres dieux que le Dieu éternel que les Israélites avaient obligation d'adorer, de louer. Mais Akab n'avait pas suivi les voies de l'Éternel, avait donc décidé de se marier avec Jézabel qui n'était pas israélite. Et sous l'impression de cette femme, le peuple de Dieu est tombé dans l'idolâtrie. Et Israël prend le Dieu de Sidon et délaisse le Dieu d'Israël, mais comme Dieu est amour, il ne va pas se laisser faire. Et pour les réveiller le royaume d'Israël, il envoya la sécheresse pendant 3 ans. Élie, le prophète, il était un prophète de Dieu. Il était un des rares fidèles prophètes de l'Éternel et avait des relations particulières avec Dieu, et en retour, il faisait l'objet des souhaits particuliers de Dieu. Au début du chapitre 17 du premier livre des rois, l'Éternel demande à Élie de se cacher près du Torah de Kérit, et le prophète Élisée partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il ira donc se cacher là-bas. Puis, dans le même chapitre 17, l'Éternel lui indiqua un autre lieu, Sarepta. Il se leva et alla à Sarepta. Et ici, nous voyons un troisième ordre de l'Éternel suivi de la même obéissance. L'Éternel lui dit, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sous la face du sort. Et Élie alla à la rencontre du roi Akab. Et il y avait déjà 3 ans, Élie avait annoncé la sécheresse à Akab, et puis il ira se cacher pour que le roi nous retrouve. Et là, dans sa cachette, Dieu le nourrit. Vous connaissez sans doute l'histoire si vous avez lu ce chapitre. Mais maintenant, il doit annoncer au roi païen et méchant le retour de la pluie. Pourquoi Akab était méchant? Parce qu'il n'hésitait pas à tuer tous ceux qui ne voulaient pas se prosterner devant les Baals. C'était vraiment une triste période. Le croyant désirait de plaire à son Dieu
se soucie bien peu des lieux et des circonstances dans lesquelles il doit servir, pas plus que des épreuves qu'il doit traverser. Sa seule et unique préoccupation est de répondre pleinement à la volonté de son Père céleste. C'est ce que nous pouvons apprendre du prophète Élie. Que Élie connaisse la solitude du torrent de Kérit, où il était tout seul, nourri par les corbeaux, ou la douce ambiance de la maison de la veuve de Sélepta, il savait une chose. Il savait que Dieu était avec lui et que c'était Dieu lui-même qui l'avait placé là-bas. Mais maintenant, il s'agit d'affronter le terrible et impie roi Akab, qui a tué tous les prophètes et les rescapés ont été contraints à vivre en cachette. Nous lisons dans 1 Roi 18, du 1er au 4e verset. On nous dit, bien des jours s'écoulèrent. Moi, j'ai la version Louis II. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sort. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Samarie était la capitale du royaume du Nord. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Dans un tas de grande faiblesse spirituelle et de continuer murmure, n'est-il pas à propos de mettre en relief ce principe d'obéissance qui préside à toute étape de la vie de son pied serviteur? Élie a obéi à Dieu, mais le roi Akab avait désobéi en se mariant avec une femme païenne. Un juif ne devait pas se marier avec un non-juif ou juif. Actuellement, nous pouvons dire un croyant avec un non-croyant. Un croyant ne doit pas normalement se marier avec un non-croyant ou non-croyante, ou une non-croyante ne doit pas se marier avec un croyant. Un enfant de Dieu ne doit pas s'associer avec un païen. Dieu avait dit dans Deutéronome 7:3, lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, Dieu avait dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Bon, ici, on peut dire que peut-être c'était applicable au à l'Ancien Testament ou à l'époque, à cette époque-là, mais au temps de Paul, il y avait aussi ce problème. Nous lisons dans 2 Corinthiens 6, 14, 15, nous trouvons que l'apôtre Paul donne cette mise en garde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et
Béliard, où tiers part l'offidère à l'offidère avec l'infidèle. Ces questions ne sont pas inutiles dans un temps où la notion de la sainteté de Dieu s'affaiblit dans les consciences et où la séparation vis-à-vis du monde est considérablement négligée. Actuellement, il est vraiment difficile de marquer ou bien de témoigner, je dirais, publiquement notre foi. Peut-être ici, on sait le faire, mais il y a des pays où on ne peut pas le faire. Mais je pense qu'ici aussi, ça diminue de plus en plus parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas faire ça. Par exemple, dans l'administration, il est même interdit de porter des marques l'origine. Et donc, le temps que Paul a décrit, ce sont même les temps que nous vivons actuellement, et je pense que ça risque même d'aller de pire en pire. Donc, si nous voulons marcher dans la lumière de sa présence, là j'ai cité une phrase. Ces questions ne sont pas donc inutiles dans un temps où la notion de la sainteté de Dieu s'affaiblit dans les consciences et où la séparation vis-à-vis du monde est considérablement négligée. Le Dieu de la grâce est aussi un Dieu saint. Si nous voulons marcher dans la lumière de sa présence, nous aurons à nous séparer du monde et même du monde religieux pseudo-chrétien. Il n'y a pas de partage spirituel possible entre un croyant et un non-croyant. Et le roi Akab avait choisi de se mettre sous un joug étranger avec Jézabel et les conséquences ont été catastrophiques pour lui et son peuple. 3 années de sécheresse, ce n'était pas vraiment facile à vivre. Mais pour nous les chrétiens, la seule chose qui compte est ce que Dieu a dit. Jésus, en répondant au diable, a dit, il a été écrit. Donc, ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit compter pour nous. Ce n'est pas ce que nous pensons, ce que nous estimons être vrai, mais ce que la parole de Dieu nous dit. Et il ne s'agit pas de suivre son cœur ou ses pensées, mais de suivre ce que dit la parole de Dieu et obéir. Pour Élie, l'heure était venue de se présenter devant Akab et il l'a fait. Il avait connu de paisibles journées chez la veuve de Sarepta, mais maintenant l'heure de combat avait sonné. Il a rencontré un roi qui a assassiné les prophètes de Dieu, qui a obligé le peuple à se prosterner devant les idoles, les dieux étrangers. Ce n'est pas facile. Le combat donc n'était pas un combat aisé. Et nous lisons dans ce même chapitre 18, nous lisons que Élie était seul. Il était seul contre tous, contre le prophète de Baal, contre le roi et contre la fameuse Jézabel. Mais ce qui est bien ici, c'est que Élie était avec Dieu. Dieu était avec lui et ça, c'était suffisant pour qu'il puisse accomplir toute la volonté de Dieu. Et Élie, il a prié et il a été exaucé. Et finalement, il a triomphé parce qu'il était avec Dieu.
Bon, notons en passant le contraste entre le calme prière d'Élie et la brillante agitation des faux prophètes de Baal qui, pendant des heures, ont crié, sont arrivés même à s'occuper avec leurs épées, le sang a coulé en vain, mais leur prière n'était pas exaucée. Quelle puissance dans la prière, que ce soit pour fermer le ciel ou faire tomber la pluie, que ce soit pour faire descendre le feu du ciel, que ce soit encore devant le fils mort de la veuve de Sirta, dont on nous dit dans le chapitre précédent, le chapitre 17. Donc, la prière, c'est quelque chose de très fort qu'il faut toujours privilégier. Et il est facile de transposer car dans notre époque, rien n'a changé. Les agents de Satan s'agitent toujours plus nombreux. La situation religieuse est confuse. Les sectes pullulent. Et c'est fort probable que l'Antichrist est déjà à l'œuvre et qu'il a commencé à présenter aux foules un brillant système religieux qui répondra au goût du jour et aux appétits de la chair. En ce temps, si sombre, veillons, prions, tenons ferme la parole de Dieu et attendons la venue de Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, 17 au 13e verset, Apocalypse 3, 7, 13, on nous donne ce conseil. C'est à partir du verset 10. Mais si vous voulez tout lire, à partir du verset 3, il y a beaucoup plus d'informations. Au verset 10, on dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Nous ne pouvons pas parler d'Élie dans le chapitre 18 sans parler d'Abdias. Parce que Abdias, comme je l'ai dit en commençant, Abdias, il était considéré comme le premier ministre du roi Akab. Et comme on l'a dit, le roi Akab était impie, méchant, car il laissait sa femme Jézabel conduire le peuple à l'idolâtrie et en plus, il avait ordonné les prophètes d'exterminer les prophètes de Dieu. Abdias, premier ministre, à côté du roi méchant, ça peut être contradictoire. Parce qu'on nous a dit aussi qu'il craignait Dieu dès sa jeunesse. Mais Abdias, malgré cela, il était là à la cour du roi Akab, associé à cela, parce qu'il était premier ministre et donc chargé de mettre en œuvre les horaires d'Akab et de Jézabel. Bien sûr, il pouvait se donner bonne conscience car cette position élevée lui a permis de protéger comme il a pu 100 prophètes de l'Éternel et il les a nourris avec du pain et de l'eau et il les a cachés dans des cavernes comme on nous l'a dit dans 1 Roi 18, 4. Malgré tout, il était associé à ce carnage et il était premier ministre replacé dans le pays. Pendant le génocide au Rwanda,
j'étais pas très grand, mais j'étais quand même, j'avais 19 ans. Donc j'ai vu comment il était difficile même de cacher une seule personne. Il y en a qui ont essayé, mais peu ont réussi. Abdias, lui, avait pu cacher 100 prophètes dans cette époque-là qui était très difficile. C'était vraiment très bien. C'était un acte courageux. Mais est-ce normal pour un croyant de se retrouver dans cette position associée à quelqu'un d'aussi méchant comme Akab et meurtrier? A priori, je dirais non, ce n'est pas normal. Et la suite va le montrer. Mais nous n'avons pas à juger, je n'ai pas à juger Abdias. La Bible nous dit qu'Abdias craignait l'Éternel dès sa jeunesse. On trouve ça dans 1 Roi 18, verset 12. Mais un croyant doit faire attention dans ces associations. La Bible nous dit que les mauvaises habitudes corrompent les bonnes habitudes. Aujourd'hui encore, les croyants se sentent à leur place parce qu'ils ont un pouvoir d'action. Bien qu'ils soient compromis dans la politique, associés parfois dans la corruption, des responsables dans les entreprises associées à des malversations et des magouilles, etc. La liste est longue. Bien sûr, le Seigneur a des témoins partout et il peut nous utiliser malgré nos faiblesses, mais jugeons. Ce qui compte, ce qui est important, c'est la sainteté, c'est le témoignage que j'aurai et surtout d'être là où le Seigneur m'a placé avec le cœur qui le craigne. Et dans ce cas, on est réellement utile pour Dieu. Si on est là où il nous a placés et qu'on le sert avec crainte. Toujours dans le même chapitre 18, du verset 5 au verset 7. Verset 5 au verset 7, on nous dit, Akab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et au milieu et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Verset 6. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla sur par un chemin et Abdias alla sur par un autre chemin. Et comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, n'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Dieu avait envoyé un jugement à Israël, la sécheresse. Et la conséquence, c'était la famine dans le pays d'Israël. Et Akab, au lieu de se repentir, de construire ses actions, d'enlever les idoles, il essaye de contourner l'épreuve. Il cherche des sources en espérant que l'épreuve va cesser bientôt. On comprend bien ici l'endurcissement du cœur d'Akab. Plus de 3 ans de sécheresse et son cœur n'est pas encore touché. Dieu, aujourd'hui encore, peut utiliser les épreuves pour nous ramener à lui, pour que nous revenions de tout notre cœur en relation avec lui et en enlevant, si nécessaire, les choses qui ne vont pas
dans nos vies, les idoles, tout ce qui prend toute place. Sommes-nous attentifs à sa voix? Ça, c'est une question que je me pose et que je vous pose. Il peut le faire individuellement et personnellement pour me ramener, mais aussi il peut le faire dans l'assemblée ou l'église. C'est quoi la famine dans l'église? C'est lorsque la nourriture spirituelle n'est plus au rendez-vous. Lorsqu'on ne sent plus la présence de l'Esprit dans nos réunions. Lorsqu'on ne prie pas pour que le Seigneur nous nourrisse, souvent lorsqu'on a peur qu'il nous réveille et nous demande plus de consécration ou de sainteté. Mais où est l'engagement profond pour nos seigneurs? On voit Abdias qui va à la recherche de l'eau avec qui il sait très bien que la sécheresse est la conséquence du fait que le peuple est tombé dans l'idolâtrie. Mais il ne peut pas le dire à Akab. Il suit ce que son maître dit. Il cherche de la verdure pour les bêtes et il le fait, et pourtant il craint Dieu. C'est la conséquence de la compromission. On a pris d'énergie pour interpréter ce qui nous entoure. Pourquoi? Parce que nos pensées sont façonnées par la pensée générale du monde. Dans le même chapitre, du verset 12 au verset 18, on nous dit: puis lorsque je t'aurai quitté, c'est Akab qui continue, c'est plutôt Abdias qui s'adresse au prophète Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de paix et de l'eau. Et maintenant, tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie qui lui dit: est-ce toi qui jette le trouble en Israël? Et verset 18, Élie répondit: je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Akab et Abdias s'étaient partagé le pays et on pourrait dire que, comme par hasard, Abdias croise Élie. C'est le hasard, vous croyez? Non. Moi aussi, je crois que c'est non. Dieu avait quelque chose à dire à Abdias, lui montrer sa compromission et sa conscience sur quoi il se basait. Il craignait l'Éternel, mais en réalité, pas complètement. Dieu peut parfois utiliser des circonstances pour nous ramener à lui et nous rappeler que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes et qu'il nous a tellement aimés. Abdias
interpelle Élie et lui dit, mon Seigneur. Et Élie lui dit, va vers ton Seigneur. Ce n'est pas Dieu, c'est Akab à qui tu obéis. Abdias avait protégé les saints prophètes, c'est vrai, il craignait Dieu dès sa jeunesse, c'était vrai aussi, et pour lui c'était suffisant. Mais Dieu pointe le doigt sur le fait qu'il a dit mal à s'identifier à Élie, le mépriser et aussi à dire la vérité aux lois et à sa femme par rapport à la cause de la sécheresse. Est-ce que pour nous cela n'est pas un enseignement pratique? Parfois on pense qu'aller aux réunions et que participer au culte sont suffisants. On le fait car on aime Dieu et on le lui montre. Parfois aussi, on peut donner l'argent pour la collecte pour les œuvres de bienfaisance et cela nous dédouane d'autres choses. Abdias faisait tout cela, mais il ne s'identifiait pas à Élie qui disait la vérité haut et fort pour le peuple d'Israël. Quelques questions. Est-ce que je m'identifie avec Jésus qui a été le méprisé et qui est encore rejeté aujourd'hui? Est-ce que je suis prêt à avertir ceux qui m'entourent que les actions, les pensées ne sont pas conformes à la Bible? Et comme Luc l'a dit aussi, de quel côté suis-je? De quel côté es-tu? De celui de Dieu comme Élie ou de celui d'Abdias, un pied dans le monde, un pied dans l'Église? Est-ce que je porte les marques visibles de Christ ou parfois je les masque pour apparaître d'une certaine façon devant les hommes? Dans le Nouveau Testament, Jacques soulignera pour notre édification cette qualité majeure du prophète Élie. Puissions-nous en faire notre profit? Jacques 5, versets 17 au 18. On nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Puissions-nous aussi laisser un beau témoignage comme Élie l'a fait à travers nos actes et tout ce qu'on fait pour nos seigneurs, nos comportements, notre obéissance, nos paroles, nos relations. Puissions-nous laisser un beau témoignage qui montre les marques de Christ qui est mort pour nous. En fait, nous avons ici Abdias, un croyant au cœur partagé, qui se tient moitié sur le terrain du monde et moitié sur le terrain de la foi. Il était capable de marcher dans une vraie séparation vis-à-vis du mal. Que le Seigneur nous aide à marcher constamment avec lui, à suivre pleinement ses voies. Que le Seigneur nous aide à être des croyants qui se laissent guider par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Sous la pression, sous la tension,